Toute infection chez une femme, les pertes blanches là, que souvent les femmes négligent, il faut les traiter. Il faut les traiter parce que c'est important. Ça, c'est vraiment le facteur important de grossesse, de risque de grossesse extra-utérine après. La grossesse extra-utérine est une complication de la grossesse. Nous en parlons avec le professeur Yobi Alexis Sawadgo, gynécologue obstétricien au CHU de Bogodogo. Professeur, quand parle-t-on de grossesse extra-utérine? Merci madame pour cette question. On parle de grossesse extra-utérine quand une femme contacte une grossesse et la grossesse ne se place pas au bon endroit qui est l'intérieur de l'utérus que nous appelons cavité utérine. Donc toute grossesse qui se situe en dehors de cette cavité utérine est appelée grossesse extra-utérine. Qu'est-ce qui cause cela, professeur? Les causes sont multiples, il n'y a pas de cause directe, ce sont un ensemble de facteurs qui sont les causes de la grossesse extra-utérine. Pour dire vrai, la grossesse même dès le début est extra-utérine, commence au niveau de la trompe en général. Ça ne commence pas à l'intérieur de l'utérus, parce que souvent c'est ce que certaines femmes ne savent pas. La grossesse commence même dans la trompe d'abord, et c'est la trompe qui va faire ces mouvements pour amener la grossesse, pour qu'elle vienne s'implanter dans l'utérus. Maintenant, tous les facteurs qui vont entraîner que cette trompe n'arrive plus à envoyer la grossesse là jusqu'à l'intérieur de l'utérus là, c'est ça qui peut être un facteur de grossesse extra-utérine. Parce que dès que l'œuf est fécondé, il y a 6 jours maximum pour que l'œuf vienne s'implanter. Ces 6 jours arrivent, que l'œuf est toujours en cours de route, il s'implante là où il sera. Parce qu'au bout de 6 jours, il doit s'implanter. Donc, si la trompe n'a pas pu avoir la capacité pour l'envoyer, elle reste là-bas et fixe. Ou parfois, au lieu que ça vienne, la trompe peut faire l'effet inverse. Au lieu que ça vienne vers l'utérus, ça va vers l'extérieur, vers la sortie de la trompe. Et la sortie de la trompe, c'est l'intérieur de l'abdomen. Donc voilà les mécanismes. Et qu'est-ce qui peut causer que la trompe n'arrive pas à amener la grossesse à l'intérieur? Soit la trompe même est malade. Souvent, c'est des séquelles d'infection où la trompe n'est plus assez mobile pour amener. Soit la trompe est bouchée d'un côté, parce que si c'est bien, ça s'est fimosé, c'est-à-dire il y a une partie qui s'est collée, et l'orifice devient très petit, ça n'arrive pas à faire passer le feu à un certain moment. Ou la trompe même a des coudures, parce que la trompe doit être souple, comme je dis. Il y a des coudures qui ne permettent pas à la trompe, et le temps que l'œuf passe les coudures là, ça peut prendre du temps, et les 6 jours peuvent arriver, et l'œuf est obligé de rester en cours de route. Voilà. Est-ce qu'une telle grossesse peut évoluer jusqu'à terme? Normalement pas. Si c'est resté dans la trompe est petite par rapport à la cavité utérine. Donc, à un certain moment, cette trompe-là, qui n'est pas prévue pour prendre une grossesse, va se développer à un certain moment et s'éclater. Et c'est ça que nous on appelle grossesse extra-utérine rompue. C'est-à-dire que ça s'est éclaté. Et quand la grossesse commence, il y a des vaisseaux qui se forment. Donc, quand ça se rompt, les vaisseaux s'ouvrent et ça serre dans le ventre. Et si on ne rattrape pas rapidement, la femme peut serrer jusqu'à mourir. Voilà. Mais il y a des moments aussi que, comme je l'avais dit, au lieu que l'œuf vienne vers la cavité, ça peut aller à l'extérieur et tomber dans la cavité, dans l'abdomen, dans le ventre lui-même. Mais quand ça tombe là, parfois on peut avoir la chance que ça se fixe quelque part et ça se développe jusqu'à terme. C'est rare, mais c'est possible. Et ça se développe jusqu'à terme. Mais au risque que la femme a des douleurs parce que ce n'est pas la place idéale. C'est vrai que la cavité est assez grande, il y a la place pour que ça se développe, mais il n'y a pas toutes les commodités pour que ça puisse se développer. Donc parfois, ça peut se développer jusqu'à terme avec des malformations parce que l'enfant est au milieu des intestins, alors que normalement, il ne doit pas être au milieu des intestins. Sinon, il y a possibilité qu'il y ait. C'est rare, mais c'est possible. D'accord. Mais quels sont les signes qui peuvent alerter une femme? Les signes qui alertent une femme, c'est déjà... on avait déjà fait un thème sur les saignements. L'un des signes majeurs chez la femme, c'est les saignements. Elle a une grossesse, elle a un état de règle, elle commence à saigner. Et s'y associe des douleurs abdominales. Souvent d'un côté d'abord, avant que ça ne prenne tout l'abdomen. Et parfois aussi, il y a des femmes qui font des petites pertes de connaissance que nous appelons l'hypothymie. Elle est là après une perte brève de connaissance et ça revient. Voilà les premiers signes, c'est ça. Il y a les signes de la grossesse, mais surtout le saignement. Et ici, le saignement est fait de sang noirâtre. Ce n'est pas du sang rouge, c'est du sang noirâtre qui vient un peu. Et tout ça, il y a ces saignements noirâtres, un peu, avec les signes de douleur au bas-ventre. Et plus le retard des règles, qui n'est même pas, souvent, c'est même pas très franc. Et ça, c'est des signes de grossesse extra-utérine qu'il faut aller voir. Donc, je l'avais dit la dernière fois, tout saignement chez une femme
au premier trimestre de la grossesse doivent amener à consulter parce qu'il y a le risque soit d'un avortement précoce, soit le risque d'une grossesse extra-utérine. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques de récidive? Malheureusement, il y a le risque de récidive. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. S'il se trouve que c'est la trompe, comme je l'ai dit, qui a été infectée, qui est devenue malade, qui est rigide, parfois si on enlève, si la grossesse on arrive à traiter, parce qu'il y a des moments où on traite médicalement, il y a des moments où on est obligé d'opérer. Parfois dans l'opération, quand ça s'est éclaté, ça on n'a pas le choix, on est obligé de couper la trompe. Parfois, on est obligé de couper la trompe. Mais il y a des moments où on essaie de conserver la trompe parce que pour donner une chance toujours à la femme de tomber enceinte. Mais malheureusement, la cicatrice là peut être un facteur encore de faire une grossesse extra-utérine. Peut-on éviter une grossesse extra-utérine? Oui et non. Oui, si on arrive à diagnostiquer les infections qu'on traite bien sans que ça ne puisse endommager les trompes, oui. Et ça, c'est un élément important. Comme je dis, le problème, c'est la trompe. Si la trompe n'est pas endommagée, il y a un peu de chance. Et si la trompe n'a pas de malformation, comme je dis, telle que les coudures, il n'y a pas de problème particulier. Ou bien si la trompe peut être longue aussi, démesurément, et le temps que ça arrive, que ça soit en retard. En dehors, là où on peut prévenir, c'est surtout les infections. Surtout les infections. Donc, toute infection chez une femme, les pertes blanches, là, que souvent les femmes négligent, il faut les traiter. Il faut les traiter parce que c'est important. Ça, c'est vraiment le facteur important de risque de grossesse extra-utérine après. Merci, professeur. Merci.